L'engagement personnel du président Medvedev aide les parties à parvenir à un accord. Et nous sommes plutôt optimistes. Nous pensons que la partie arménienne aura une approche constructive, que nous trouverons la volonté politique pour faire un important pas en avant et que le conflit sera rapidement résolu. Que doit faire la partie arménienne pour être constructive, comme vous le dites ? Si on considère le processus de négociation en cours, les principes de base offerts par les médiateurs aux deux parties sont conformes aux principes internationalement reconnus, qui sont l'intégrité territoriale des pays, l'autonomie politique des peuples. Ces deux principes ne sont pas en conflit. Ils sont autant importants et tous les deux peuvent être dans l'accord de paix. Qu'est-ce que l'Azerbaïdjan donnerait en cas de retrait des forces arméniennes du Haut-Karabakh? Offrez-vous quelque chose en retour? En fait, nous n'avons pas à donner quoi que ce soit en échange de quelque chose qui nous appartenait déjà. Le Haut-Karabakh appartient historiquement à l'Azerbaïdjan et c'est un territoire azéri internationalement reconnu. Bien sûr, mais les Arméniens ne retireront leurs troupes que sous certaines conditions, comme par exemple l'autodétermination ou une forte autonomie de la région, je suppose. Pendant de nombreuses années, notre opposition a été très claire et j'ai plusieurs fois déclaré publiquement que nous étions disposés à garantir la plus haute autonomie possible au monde pour les habitants du Haut-Karabakh ou pour ceux qui y retourneraient. Et comment cette autonomie fonctionnerait-elle? Cela fera l'objet de nos prochaines négociations. Et dans notre esprit, ce peut être une autonomie significative. L'exemple positif des autonomies présentes en Europe, je pense, est bon à prendre, parce qu'il sera compliqué pour nous d'inventer quelque chose de nouveau. Et nous avons des exemples positifs dans différents pays européens. Par exemple, l'Italie et le Tyrol, et d'autres régions où le pouvoir central accorde beaucoup d'attention, peut-être même plus d'attention, à l'autonomie et au soutien financier. Ceci est plus acceptable afin d'offrir des conditions de vie décentes au peuple. Nous pouvons faire de même. L'Azerbaïdjan est un pays aux vastes ressources financières et pour nous ce n'est pas vraiment un problème d'implanter des programmes de développement économique et sociaux sérieux au Haut-Karabakh. Quelle impression avez-vous de l'approche politique du pouvoir arménien actuel de ce problème? Pensez-vous qu'il a l'esprit plus ouvert que par le passé? Jusqu'à il y a peu, il y avait en Arménie le sentiment qu'on pouvait conserver ce statu quo aussi longtemps que possible et qu'ils auraient pu gagner en faisant cela. Mais lors d'importants événements ces derniers mois, la communauté internationale et la coprésidence du groupe de Minsk, les États-Unis, la Russie, la France et leurs leaders ont fait une déclaration directe disant que le statu quo était inacceptable. C'est ce qui s'est passé récemment. Et cela veut dire clairement que le conflit du Haut-Karabakh n'est pas figé. Pas du tout. Le cessez-le-feu est fragile. La violation permanente du cessez-le-feu et de la ligne de contact est un problème grave, je pense, pour tout le monde, pour l'Azerbaïdjan, pour l'Arménie et pour la communauté internationale. Une autre chose importante, c'est que l'équilibre des forces entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a beaucoup changé ces dernières années. Aujourd'hui, par exemple, le budget de l'Azerbaïdjan est 10 fois celui de l'Arménie et notre budget militaire est plus important que le budget total arménien. All military budget of Azerbaijan is more than the total budget of Armenia. And this is a reality. Et c'est une réalité. Plus le temps va passer, et plus l'écart entre les deux pays sera grand.